Mamadou a toujours ressenti le poids de l'injustice, coincé entre rêve et réalité. Mais une simple phrase découverte par hasard va bouleverser son destin. De rencontres inspirantes en échecs formateurs, il forge son propre chemin contre vent et marée. Son art devient un cri de résilience, jusqu'à son moment de gloire sur les podiums. Découvrez son incroyable parcours, de l'ombre à la lumière. Dans une petite banlieue européenne, un jeune noir, nommé Mamadou, se battait avec un sentiment constant d'injustice. Les regards furtifs, les murmures, et les obstacles invisibles rendaient chaque jour pesant. Ses rêves semblaient trop grands pour un monde qui, selon lui, cherchait à le restreindre. Chaque matin, Mamadou enfilait son uniforme pour un travail précaire, où il était relégué aux tâches que personne ne voulait faire. Ce jeune homme n'était pas en colère contre sa condition mais frustré par le manque d'opportunités. Son cœur débordait d'ambition, Mamadou voulait faire quelque chose de grand, prouver qu'il pouvait briller dans un monde qui lui imposait de rester dans l'ombre. Cependant, les difficultés semblaient l'enterrer sous une montagne de doutes. Un jour, en feuilletant un vieux magazine trouvé par hasard, Mamadou lut une phrase qui changea sa perception, « Le potentiel est comme une graine, il fleurit seulement si on décide de le nourrir ». Cette phrase devint un point d'ancrage. Pour la première fois, il sentit qu'il avait peut-être le pouvoir de transformer sa vie. Un soir, alors qu'il rentrait sous une pluie battante, Mamadou croisa un vieil homme assis devant une galerie d'art. Le vieil homme, vêtu d'un manteau usé mais avec un air de sagesse dans le regard, l'interpella. Intrigué, Mamadou s'arrêta. L'homme lui demanda pourquoi il semblait si abattu. Après quelques hésitations, Mamadou lui parla de son sentiment de stagnation et de son incapacité à se réaliser. Le vieil homme sourit doucement et répondit, « Parfois, il ne faut pas chercher la lumière, il faut la créer. » Ces mots frappèrent Mamadou comme une révélation. Avant que Mamadou ne parte, l'homme lui tendit une carte. Elle portait l'adresse d'un centre communautaire local, où des ateliers de formation se tenaient régulièrement. Curieux mais sceptique, il garda la carte, ne réalisant pas encore que cette rencontre allait planter les premières graines de son avenir. Le week-end suivant, Mamadou se rendit à l'adresse sur la carte. Le centre communautaire était modeste mais accueillant. À l'intérieur, il trouva une petite équipe de bénévoles qui animaient des ateliers sur des sujets variés, entrepreneuriat, développement personnel et même expression artistique. Hésitant, Mamadou s'inscrivit à un atelier intitulé « Réaliser son potentiel ». L'animateur de l'atelier, une femme charismatique, nommée Clarisse, commença par poser une question simple mais percutante, « Qui êtes-vous vraiment, et qu'apportez-vous au monde ?» Mamadou n'avait jamais réfléchi à cette question. Pendant les heures qui suivirent, Mamadou écouta des récits de résilience et d'accomplissement qui éveillèrent en lui un désir brûlant, Mamadou voulait réécrire son histoire. En sortant du centre, il se fit une promesse, il ne laisserait plus les circonstances définir sa valeur. Inspiré par l'atelier, Mamadou décida de mettre son énergie dans une idée qui lui trottait en tête depuis des années. Passionné par la mode et le design, il rêvait de créer une marque qui représentait l'unité et la diversité. Avec ses maigres économies, il commença à dessiner des croquis sur des cahiers qu'il avait gardés depuis le lycée. Ses designs étaient inspirés par ses expériences, ses origines et son environnement. Mamadou partagea timidement ses idées avec quelques proches, mais leurs réactions furent mitigées. Certains pensaient qu'il perdait son temps, tandis que d'autres l'encourageaient timidement. Pourtant, il savait que chaque grand projet commençait petit. Mamadou se rappela une leçon clé de l'atelier, le doute est naturel, mais c'est l'action qui crée la transformation. Les premières semaines furent difficiles. Lorsque Mamadou présenta ses idées à une petite boutique locale, le propriétaire refusa sèchement en affirmant que ses designs ne se vendraient jamais. Ces paroles furent un coup dur, mais elles allumèrent aussi une flamme de défi. Plutôt que de se laisser abattre, Mamadou se concentra sur l'amélioration de ses compétences. Il passa des nuits blanches à étudier des tutoriels en ligne, à perfectionner ses dessins et à apprendre comment créer des prototypes. Malgré les regards sceptiques, il commençait à comprendre que la persévérance était la clé pour surmonter les barrières. Un jour, alors qu'il montrait discrètement ses croquis dans un café, un client intrigué remarqua son travail. Ce client était un photographe local, connu pour promouvoir de jeunes talents. Impressionné par la qualité et la profondeur des designs, il proposa à Mamadou de collaborer pour une petite exposition. Cette opportunité, bien que modeste, était le début d'une reconnaissance. Mamadou accepta avec gratitude et se lança à corps perdu dans la préparation de cette exposition. Le jour de l'exposition arriva, et Mamadou était nerveux mais excité. La petite galerie était remplie de photographies,
mais au fond de la salle, un espace modeste avait été dédié à ses designs. Ses vêtements, suspendus avec soin, reflétaient des motifs inspirés par son histoire personnelle et les luttes de sa communauté. Les visiteurs s'arrêtaient, intrigués par la profondeur des messages derrière ses créations. Un journaliste local, présent à l'événement, lui posa quelques questions. Bien que timide, Mamadou expliqua avec passion la signification de ses designs, l'unité, la résilience et la beauté des différences. Le lendemain, un article fut publié, vantant son travail comme étant audacieux et porteur d'un message puissant. Cet article marqua un tournant. Les commandes commencèrent à arriver en ligne, et pour la première fois, Mamadou sentit que son travail avait trouvé un écho auprès des autres. Avec la croissance de son projet, des opportunités se multiplièrent. Une boutique dans une ville voisine accepta de vendre quelques-unes de ses pièces. Cependant, malgré ce succès naissant, Mamadou fut envahi par un sentiment d'imposture. Il se demandait s'il méritait réellement cette attention, s'il avait les compétences pour continuer à se développer. Ses doutes pesaient lourdement sur ses épaules. Une nuit, épuisé par ses pensées, Mamadou relut ses anciens croquis. Il réalisa à quel point il avait évolué depuis ses débuts, à quel point chaque étape, aussi petite soit-elle, l'avait préparé à ce moment. À cet instant, il prit conscience que la peur n'était qu'une étape du processus. Il décida de ne pas laisser ses doutes le freiner. Lors d'un événement sur l'entrepreneuriat local, Mamadou fit la connaissance d'un investisseur expérimenté, Marc. L'homme, impressionné par son travail, lui proposa de l'aider à structurer son activité. Bien que méfiant au début, le jeune Mamadou comprit que cette aide pouvait être cruciale pour passer à l'échelle supérieure. Ils commencèrent à collaborer, mettant en place une stratégie claire pour sa marque. Grâce à ce mentorat, Mamadou apprit à gérer les aspects financiers, le marketing et la logistique. Il réalisa qu'accepter de l'aide ne diminuait en rien sa valeur personnelle, au contraire, cela renforçait son projet. Alors que sa marque commençait à se faire connaître, Mamadou ressentit le besoin de se reconnecter à ses origines. Il entreprit un voyage dans son pays d'origine pour s'inspirer davantage de sa culture et des récits de sa famille. Ce voyage fut une révélation. Il découvrit des motifs traditionnels, des techniques artisanales et des histoires de résilience qui enrichirent encore davantage ses créations. En retournant en Europe, il introduisit ces éléments dans sa marque, leur donnant une profondeur culturelle unique. Ce choix attira encore plus l'attention, car il racontait une histoire que les gens voulaient entendre, celle de l'identité et de la fierté. Cependant, avec la montée de son succès, les défis se multiplièrent. Une collection fut mal reçue par la presse, et les critiques furent sévères. Certains l'accusèrent de manquer de cohérence, d'autres remettaient en question son positionnement. Ces critiques furent un coup dur, mais elles lui apprirent une leçon essentielle: tout le monde ne comprendrait pas toujours sa vision, mais il devait rester fidèle à lui-même. Plutôt que d'abandonner, Mamadou prit du recul pour analyser ce qui n'avait pas fonctionné. Il comprit que chaque échec contenait une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Alors qu'il traversait cette période difficile, Mamadou reçut un soutien inattendu de sa communauté. Des clients, des amis et même des inconnus lui écrivirent pour l'encourager. Il racontait comment ses designs les avaient inspirés, comment son histoire leur donnait de l'espoir. Ces messages ravivèrent sa flamme. Il réalisa que son travail ne se résumait pas à vendre des vêtements, il s'agissait de transmettre un message et d'être un modèle pour d'autres. Après avoir surmonté cette période, une opportunité extraordinaire se présenta, un défilé de mode à Paris. Être invité à un événement de cette envergure était un rêve devenu réalité. Il travailla sans relâche pour présenter une collection qui reflétait tout son parcours. Lorsque ses créations défilèrent sur le podium, l'émotion dans la salle était palpable. À la fin, Mamadou reçut une ovation debout. Ce moment fut l'apogée de ses années de travail et de persévérance. Avec cette reconnaissance, Mamadou décida de redonner à sa communauté. Il organisa des ateliers pour enseigner aux jeunes comment transformer leurs idées en réalité. Il partageait ses échecs, ses réussites et les leçons qu'il avait apprises. Ces ateliers devinrent une source d'inspiration pour de nombreux jeunes qui, à leur tour, commencèrent à croire en leur potentiel. Des magazines prestigieux commencèrent à raconter son histoire. Les titres parlaient de résilience, d'innovation et de diversité. Il devint une figure emblématique, non seulement pour ses créations, mais pour son message. Cependant, il restait humble, se rappelant constamment d'où il venait et les sacrifices qu'il avait menés là où il était. Le succès apporta aussi des responsabilités accrues. Les attentes étaient élevées,
et il devait constamment innover pour rester pertinent. Mamadou apprit à déléguer, à faire confiance à une équipe talentueuse qu'il forma lui-même. Cette étape marqua une maturité dans sa carrière, il comprit que le leadership impliquait de s'appuyer sur les autres tout en restant fidèle à sa vision. Lors d'une conférence internationale, il fut invité à parler de son parcours. Devant un public captivé, il raconta comment il avait surmonté les obstacles, comment les échecs avaient forgé son caractère et pourquoi il croyait en la capacité de chacun à se transformer. Son discours fut acclamé, et il fut remercié pour avoir rappelé au monde que la persévérance pouvait briser toutes les barrières. Des années plus tard, sa marque était devenue un symbole mondial de résilience et de diversité. Mais ce dont il était le plus fier, c'était l'impact qu'il avait eu sur les autres. Il voyait des jeunes qu'il avait inspirés pour suivre leurs propres rêves, utiliser leur potentiel pour changer le monde à leur manière. Sa transformation époustouflante n'était pas seulement celle d'un individu, mais d'un message qui avait touché des milliers de vies.